bienvenue pour notre célébration. Je vous invite à tous venir devant. On va prendre ce petit temps ce temps d'adoration et de louange. Quelle joie de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir être rassemblés ce matin pour un seul nom, le nom de Jésus. Amen.
On est heureux de pouvoir être là. Bienvenue à chacun et à chacune qui nous a rejoints ce matin. Bienvenue à chacun qui nous regarde en ligne, qui nous suit ce matin en ligne. C'est une joie de pouvoir vraiment être dans la présence de Dieu, de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer, de pouvoir vraiment marcher à ses côtés. On aime pouvoir être conduit par la louange, démarrer par cette festivité, pouvoir se rappeler à quel point il y a une réjouissance à marcher avec Jésus et à le célébrer. Amen. J'aime pouvoir rappeler aussi que durant cette célébration, on a mis au point un coin de prière qui se situe juste au fond de la salle. Si pendant la louange, à la fin de la prédication, vous avez envie qu'on prie pour vous, pour vivre quelque chose d'encore plus, de venir chercher quelque chose d'encore plus profond, plus loin, n'hésitez pas à pouvoir y aller durant le temps de louange, à la fin de la prédication ou à la fin du culte, pour vraiment pouvoir être disposé. Il y a 2 personnes qui sont disposées pour prier pour vous. On va pouvoir continuer à louer le Seigneur, à l'adorer. Donc on va laisser la louange encore nous entraîner pour nous guider vers une adoration pleine à Jésus. Amen. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Alors je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier
me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Alléluia, notre Dieu est un Dieu fort et puissant. On va vraiment rentrer maintenant dans l'adoration. Vous savez, aujourd'hui c'est une célébration assez spéciale parce que c'est Thanksgiving et on va vraiment rentrer dans ce cœur de reconnaissance envers notre Dieu. Alors je vous invite vraiment à regarder à Jésus seul ce matin, à penser à tous les bienfaits qu'il a pu faire cette semaine jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la paix, sur toute anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie en Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Et ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton
Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, alors proclame encore ce matin, proclame son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Et ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Proclamons son nom ensemble et partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, alors proclame encore ce matin le nom de Jésus. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Et ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Oui, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Continuons à adorer le nom de Jésus, car il est le nom qui mérite toute notre adoration, il est le nom qui mérite toute notre exaltation, toute notre joie.
Et on veut encore adorer avec un cœur sincère ce matin le nom de celui qui mérite tout, le nom de Jésus. De ta gloire, les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, chantons qu'il est saint, 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 saint. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore,
ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, et je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, ô Dieu. Est-ce que ce matin, on est venu avec un cœur rempli d'adoration? Alléluia, vous êtes là, Église Vie, ce matin? Merci à l'équipe Louange pour ce temps de louange, d'adoration. Comme elle le disait ce matin, on est dans ce Thanksgiving. Vous savez, c'est la semaine Thanksgiving, alors on va en parler un peu plus ensemble ce matin. Aujourd'hui, 30 novembre. Vous savez qu'on est le 30 novembre aujourd'hui? Dans un mois, on rentre dans une nouvelle année. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aujourd'hui s'arrêter, réfléchir, aller chercher et voir combien Dieu est bon dans notre vie. Amen. Alors, peut-être pour certains, quand je dis ça, les premières pensées qui viennent, c'est des pensées de choses qui n'ont pas été pendant cette année. Des choses qui n'ont pas été bonnes. Et malheureusement, souvent, notre mémoire nous rappelle en premier ces mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure qui laisse une trace de choses qui ont fait du mal. Mais ce matin, est-ce qu'ensemble, on peut aller ailleurs? Qu'est-ce que Dieu fait? J'ai la certitude que Dieu fait quelque chose dans ta vie. Amen. Et si Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est une chose bonne. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous amener à réaliser que Dieu est bon dans votre vie, peu importe ce que vous vivez. Alors oui, on est dans un monde qui est abîmé, qui ne nous montre pas toujours des bonnes choses. Un monde qui est pressé, un peu fou, j'ai envie de dire, qui veut tout de suite à l'instant T et sans aucune déception en plus. Mais le problème, c'est qu'on est dans un monde qui est un monde oublieux des bonnes choses. Et Dieu nous invite, au contraire, à être à contresens de ces attitudes-là. Dieu nous invite à être patients. Dieu nous invite à prendre du temps avec lui
prendre du temps avec lui. C'est pas juste prier sous la douche. C'est prendre du temps avec lui. Savoir reconnaître ce qui est bon et ce qu'il fait de bon pour chacun. Savoir se poser et être rempli de reconnaissance, d'action de grâce. Pourquoi sommes-nous impactés dans nos pensées par ce qui n'est pas bon en premier? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Que racontons-nous de notre vie quand nous discutons avec d'autres personnes? Posons-nous cette question pour s'interroger sur notre attitude. Sommes-nous plutôt dans une attitude où on va se plaindre de ce qui ne va pas? Ou faisons-nous partie de ces personnes qui vont glorifier Dieu dans tout ce que nous vivons? Et ce qu'il fait pour nous, sans même faire mention des défis, parce qu'on a tous des défis, et ça, on ne veut pas se mentir, ok? On a tous des choses qu'on pourrait appeler des choses qui ne vont pas. Mais ce matin, on va les appeler peut-être des choses, des défis, ok? Et de quelle manière on raconte notre histoire, notre vécu, notre quotidien? Comment on se positionne? Cette semaine, comme on le disait, c'est la semaine de Thanksgiving. Thanksgiving veut dire action de grâce, action de reconnaissance. Alors, je vais vous faire un tout petit résumé de l'histoire de Thanksgiving. Ça date du XVIIe siècle. Les premiers colons arrivent en Amérique du Nord. Les débuts de la colonisation sont compliqués. Certains meurent, mais grâce aux Amérindiens, ils apprennent à chasser, à pêcher, à cultiver, et leur récolte est tellement bonne, abondante, qu'ils décrètent 3 jours d'action de grâce. Et durant ces 3 jours, les colons et les Amérindiens partagent leurs ressources autour d'un magnifique repas qui s'appelle aujourd'hui Thanksgiving. Donc Thanksgiving, un jour de remerciement pour la récolte que nous avons eue pendant l'année. Aujourd'hui, on récolte peut-être pas de la même manière, mais notre récolte est le fruit de notre travail, de notre salaire, de tout ce que Dieu nous donne, que nous pouvons partager. Mais pour ça, il faut réaliser combien tout ce que nous avons, je dis bien tout ce que nous avons, vient bien de la grâce de Dieu et de sa bonté. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Rien n'est le fruit d'un hasard, Église Vie. Rien. Ce que tu as, ce que j'ai, c'est bien la faveur de Dieu qui est sur toi et sur moi. En es-tu conscient? Si on est enfant de Dieu, disciple de Jésus, l'action de grâce ne devrait pas être une tradition, ni une question d'un jour ou d'un mois, comme on peut le dire aujourd'hui. Est-ce que ça ne devrait pas être une déclaration quotidienne dans nos vies? Est-ce que ce n'est pas une discipline spirituelle que nous devrions avoir? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le monde actuel pense avoir droit à tout. Et si on choisit d'être dans cette action de grâce, on devrait se positionner dans un acte de résistance, si je peux dire comme ça. Oui, on serait à contresens. Mais justement, l'objectif est que les gens qui sont autour de nous puissent s'interpeller, qu'on soit à contresens, qu'on soit différent. Pourquoi? Justement pour qu'ils viennent nous poser des questions, pour qu'on puisse leur parler de notre Jésus, qu'on puisse leur parler de ce que Christ nous apporte.
un cœur reconnaissant et en définitive un cœur heureux, rempli de joie, débordant de témoignages à la gloire de Dieu. Es-tu joyeux ce matin? Es-tu joyeux ce matin? Pour cela, il faut se rappeler ce que Dieu fait. Pour cela, il faut que tu te rappelles ce que Dieu fait. Être dans la reconnaissance, c'est se souvenir. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Dans Josué 4, l'Éternel a parlé à Josué et il lui dit « Prends 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et dis-leur de prendre 12 pierres au milieu du Jourdain que vous déposerez au campement là où vous dormez, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Et lorsque vos fils vous demanderont demain, c'est quoi ces pierres? Vous leur direz, c'est lorsque les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ces pierres serviront de mémorial. Josué dressa ces 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et ces pierres y sont encore aujourd'hui. Se rappeler pour être reconnaissant de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Dans Luc 22, 19, lorsque Jésus introduit la scène, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». La Sainte Seine n'est pas un rituel ni une tradition. Vous savez que la Sainte Seine, elle est aussi appelée Eucharistie. Et l'Eucharistie vient du grec eucharistéo, qui dit, encore une fois, action de grâce. La Sainte Seine devrait être une révélation. Elle nous rappelle que notre vie est vécue en réponse de la grâce de Dieu. Elle nous invite à être dans une posture de gratitude. Si nos lèvres sont remplies de remerciements, alors il n'y aura pas de place pour la rancœur, pour l'amertume, pour l'animosité, pour des discours inappropriés. Dans Luc 6, verset 45, il est écrit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Dans Deutéronome 8, il est écrit, au verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » La reconnaissance commence par le souvenir. Le souvenir ne veut pas dire nostalgique. Je dis bien le souvenir. Le souvenir est comme une antidote à l'amnésie, à l'oubli. Le souvenir redonne la vue spirituelle. Le souvenir ne permet pas que notre vue soit floue, obstruée, diminuée, trompée. N'oublions pas qu'il est le donateur de tout don parfait. Malgré que ce monde actuel nous bombarde de pensées qui nous disent de nous efforcer, de réussir, l'histoire du chrétien ne commence pas par ses efforts, mais bien par l'initiative de notre Dieu. C'est lui qui est à l'origine de tout. Jacques 1,17 nous dit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a
ni changement, ni ombre de variation. Amen. Vous savez que vous avez un Dieu qui est fidèle. Si nous, des fois, on fait défaut, il ne change pas. Se souvenir, c'est réorienter nos cœurs, décentrer nos pensées de nous-mêmes. Ce que le monde ne nous dit pas aujourd'hui. Le monde nous dit de prendre soin de soi, de penser à soi, ce qui n'est pas tout faux. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous pouvons remettre Jésus au centre de nos vies et comprendre que rien n'est par nous, mais bien tout est par lui. Église Vie, vous êtes là ce matin. Vous savez, comme le pasteur Luc le dit, si vous dites Amen, c'est que vous êtes d'accord. Et ça nous encourage, si vous êtes d'accord, de dire Amen. Se réjouir démontre un cœur débordant de reconnaissance. Et la gratitude n'est pas juste un sentiment passif, mais cela demande une réponse active. Les psaumes, par exemple, sont remplis d'expressions d'actions de grâce. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Son amour dure à toujours. Amen. Ça, c'est des phrases que vous pouvez vous donner chaque matin. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Est-ce que vous croyez qu'il est bon? Amen. Car son amour dure à toujours. La réjouissance est le résultat d'un cœur qui goûte et voit combien Dieu est bon. Est-ce que c'est facile tous les jours de se réjouir? Allez, dites la vérité. Non. On est d'accord. Pour moi, la première. Lorsqu'on est chargé par différentes choses, que notre tête ne laisse pas le temps de se réjouir. Peut-être pour certains, la tristesse a envahi votre vie pour diverses raisons, la perte, l'incertitude. Et du coup, l'action de grâce, la reconnaissance, elle vous heurte ce matin peut-être. Mais c'est dans ces moments si compliqués, incompréhensibles, lourds, que notre gratitude devient un acte de foi, tout en restant un défi. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Remarquez que Paul ne dit pas d'être reconnaissant en toutes circonstances, pour toutes circonstances, mais en toutes circonstances. Cela fait la différence. C'est quoi la différence? Cela ne veut pas dire qu'on doit être reconnaissant de vivre des moments difficiles, même si, vous savez, le pasteur Luc prie toujours pour les défis, mais d'être reconnaissant dans les bons et dans les mauvais moments. Pourquoi? Parce que Jésus tient ta main. Parce qu'il te prend par la main pour traverser ce défi avec lui et remporter la victoire. Amen. Être reconnaissant, ce n'est pas être dans le déni, mais c'est juste une déclaration, un choix de nos lèvres, une proclamation que Dieu est toujours souverain, toujours bon et toujours présent. Être reconnaissant en toutes circonstances, c'est même prendre une décision avant même que tu vives certaines choses. C'est être déterminé. Coûte que coûte, je serai reconnaissante. Peu importe ce que je vis, ce que je vois. Dieu dirige toutes choses. Lui, il n'est pas pris au dépourvu. Vous savez ça? Il sait ce que je vais vivre, comment je vais réagir et comment il devra agir avec moi dans ces circonstances. J'ai lu un livre qui s'appelle 1000 cadeaux et qui parle sur la reconnaissance. Et cet auteur, elle disait, l'action de grâce précède
toujours le miracle. Il ne s'agit pas juste d'une pensée poétique, positive, hein, parce que des fois, il y a un mix, un mélange qui est fait avec cette pensée positive, c'est pas ça. C'est profondément spirituel. Jésus a rendu grâce avant de nourrir 5000 personnes. Avant la résurrection de Lazare, Jésus a rendu grâce. Jésus rendit grâce la nuit avant qu'il soit trahi. L'action de grâce n'est pas seulement pour les moments de victoire. Une vie de reconnaissance est enracinée dans ce que Jésus fait pour nous. Une action de grâce est une action, comme le mot le dit. Cette action de grâce doit nous propulser vers l'extérieur. Et là, on en vient à ce cœur généreux. Une âme reconnaissante. Une âme reconnaissante est une âme qui sert. L'Église primitive auparavant était marquée de générosité, d'hospitalité, une compassion radicale. Parce qu'elle avait conscience de la grâce de Dieu sur leur vie. Alors, dans Matthieu 6, 25 à 34, pour plusieurs, vous connaissez ces versets. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Alors, là, vous êtes en train de vous dire, c'est facile à dire. Et on continue. Et comment vous serez vêtus? Car ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Alors, Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Et vous remarquerez, c'est pas tout vous sera donné et chercher son royaume. Et avant, cherche son royaume et sa justice. Et il va pouvoir à ce que tu as besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On peut dire amen à toutes ces choses, mais est-ce qu'on veut le vivre? Est-ce que c'est facile de le vivre? Quelle est notre priorité? Quelle est notre préoccupation? Nous ou le royaume de Dieu? Romains 12 nous dit, nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est ça, une véritable adoration. Thanksgiving n'est pas juste des mots. Cela ne se limite pas à des mots, mais bien comment on exprime cette gratitude par nos actes. Comment nous traitons les gens qui sont autour de nous, qui sont peut-être différents de nous. Comment nous gérons nos ressources. Comment nous pardonnons ceux qui nous ont blessés. Et comment on proclame l'évangile à l'extérieur, autour de nous. Cette société qui nous pousse vers le sentiment d'avoir droit à tout, vers l'ingratitude, la division. Mais une église qui se veut saine devrait être une communauté à contre-courant, remplie d'actions de grâce, sans crainte, sans honte, sans doute. Est-ce que l'Église vie voudrait ressembler à ça? Vous savez que l'Église, c'est pas le bâtiment, hein? L'Église, c'est chacun de vous et moi. Est-ce que l'Église vie à laquelle nous nous rassemblons ici veut vivre ces choses, veut ressembler à ça?
Est-ce qu'on peut être de ceux qui vivent les mains et le cœur ouverts? Devrions-nous pas juste transpirer l'amour de Christ, si je peux m'exprimer comme ça? Est-ce qu'on ne doit pas ressembler à Jésus, servir comme Jésus et être prêt à mourir pour la cause de Jésus? Où en sommes-nous? Ce matin, je ne suis pas là pour te juger, me juger, parce que ça me parle à moi aussi, hein. Mais c'est simplement pour nous faire réfléchir. Où en sommes-nous? Où en est l'Église Vie? Comment l'Église Vie se démarque? Est-ce qu'on pourrait être dans cette action de grâce qui devient cette forme de résistance? Une communauté qui s'oppose au désespoir. Et vous savez qu'on arrive dans une saison où pour certains, c'est le désespoir. Une communauté qui refuse de se laisser attraper par la peur. Est-ce que nous pouvons déclarer par nos actions que Dieu est suffisant? Plus que suffisant. Est-ce que Jésus s'est laissé livrer sur la croix pour rien? 1 Corinthiens 15 nous dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Excusez-moi. C'est l'amour de Dieu qui agit en nous. C'est ça que ce verset veut dire. C'est pas moi qui fais, mais c'est Christ qui fait au travers de moi. C'est Christ qui vit en moi. La grâce de Dieu n'est pas circonstancielle. Elle est enracinée dans la nature de Dieu, dans son caractère, et non dans le confort de notre environnement. Comment nous comportons-nous? Est-ce qu'on ne devrait pas être des témoins de la fidélité de Dieu? Raconter nos histoires, les dire, les redire, pour que Dieu soit glorifié. Et rester dans la reconnaissance de ce que Dieu fait. Et que nous ne faisions pas partie des auditeurs oublieux. Je vais inviter Babou et Annie pour nous apporter un témoignage ce matin. Venez seulement. Avec Luc, on est allé la semaine dernière, venez, ou la semaine avant, je ne sais plus, prier dans leur nouvelle clinique. Et on peut voir combien Dieu fait au travers d'eux. Or, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour les glorifier que je les fais venir là. Et ils le savent, et ils ne sont pas dans cette attitude. Mais c'est bien pour glorifier Dieu. Alors je veux juste leur laisser la parole, courtement, pour qu'ils puissent nous témoigner ce qu'ils sont en train de vivre. Bonjour, peuple de Dieu. Moi et ma femme, donc, nous avons mis en place notre premier cabinet à 2022. Là maintenant, donc, on a 14 personnes qui travaillent donc avec nous. Donc c'est nous, donc, on est les patrons. Et puis par la grâce de Dieu, les choses qui c'est parti vite. Même que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre comment que Dieu qu'il fait les choses pour nous. Mais nous, on sait que c'est Dieu. Là, on commence à mettre deuxième cabinet, donc à la clinique à Mérin, donc de 2 étages. Donc il y a rez-de-chaussée, puis premier étage. Donc là, qu'on arrive à la fin. Et puis à la fin, donc, parce qu'on n'a pas pris les crédits. Donc avec nos moyens
de première entreprise. Donc, on commençait à financer donc, cette clinique. Et puis, on a eu un peu les difficultés. Donc, pour payer les entreprises, parce que ce n'était pas les petites sommes, c'était les sommes, donc, beaucoup. Parce que la clinique, donc, c'est commencé à zéro et puis que ça, on a ramené donc jusqu'à la fin. Bon, on n'a pas eu le temps donc pour projeter donc les photos. Et puis par la grâce de Dieu, donc Dieu qui nous a aidés, mais je voulais quand même passer à ma femme, la doctoresse. Nous sommes venus rendre grâce à l'Éternel qui nous fait du bien, qui continue à faire du bien, qui te fera toi aussi du bien si tu t'accroches à lui. Alléluia. Comme mon mari vient de le dire, Dieu nous a fait du bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alors, nous avons dit à l'Éternel, comme vous savez ici en Europe, que partout, avant de construire, faire quelque chose, édifier, on n'ira pas à la banque. Avec le peu que l'Éternel nous a bénis, nous allons continuer à construire. Et le Seigneur, par sa grâce, par son amour, en tout cas, il nous a conduits ensemble. Comme il a dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Obéissez à ses serviteurs, à ses prophètes, vous réussirez. Nous, on a mis ça en pratique et nous voyons la main de l'Éternel. 0 francs à la banque. Avec le peu que nous avons serré la ceinture, mais le Seigneur s'est glorifié parce qu'à la fin, il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de défis. On n'a pas eu ces cliniques comme ça, on n'a pas avancé comme ça, mais il y a eu beaucoup de combats. Mais en se confiant en l'Éternel, en tout cas, on a été affermis, nous sommes persévérants et Dieu a agi. Et à la fin, on a bloqué, on n'avait plus rien. Et on a demandé à l'Éternel de nous soutenir. Il nous a soutenus. La fondation avec laquelle que nous travaillons, eux-mêmes, ils se sont levés. Non, parce qu'ils nous ont appelés, ça fait 10 jours. Après le passage des serviteurs de Dieu, ils ont mis la main, ils ont prié, ils ont mis leurs pieds, leur passage a déclenché beaucoup de choses. Juste après votre passage, la fondation nous a appelés, ne payez rien, nous allons tout prendre en charge, toute la somme que vous devez. Alléluia. Aux ouvriers, et demain nous allons signer, ils vont tout payer, et la semaine prochaine la clinique va ouvrir. Alléluia. Le Seigneur a fait, c'est pour ça que nous sommes venus rendre grâce à notre Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as pas, toi seulement tu continues à faire confiance au Seigneur, il agira. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pas parce que nous on prie aujourd'hui que demain tu auras. On n'est pas à Étrembière à la Migros, on n'est pas à Lidl où si tu as l'argent tu vas acheter, tu prends. Mais avec le Seigneur, il a dit, je te délivrerai peu à peu. Alléluia. Soyez bénis. Je ne sais pas si tu vas continuer. Peuple de Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Crois en Jésus. Vous savez que j'ai dit toujours mon témoignage que j'étais un grand musulman. Je n'étais pas un petit. Donc je suis grandi petit et puis jusqu'à le jour que Jésus qu'il m'a visité, puis j'ai accroché donc à Jésus. Vous faites confiance à lui, quels que soient les problèmes. Vous fixez seulement les yeux à lui. La fondation a tout payé, même que nous on va les rembourser à la fondation. Mais la fondation a tout payé dès que les hommes de Dieu qu'ils ont passés. Que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Nous, on a eu la foi et les œuvres. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Quand je vois mon mari en train de donner dans cette église, en l'Éternel, il obéit.
À chaque fois, les pasteurs l'appellent. Babou, il y a cette chose voilà, c'est un homme à tout faire. Et il y a la chaise qui est cassée, il y a la porte. Il n'a jamais murmuré, sauf erreur de ma part. Il est toujours là. Mon mari peut me quitter à 6 heures du matin. Mais tu es où? Mais je suis à l'église. Je suis en train de travailler pour le Seigneur. Il y a une porte qui ne marchait pas. Ah là, ça c'est nos souvenirs. À chaque fois qu'il m'encore, Seigneur, souvenez-vous. Souviens-toi, souviens-toi. Donnez à Dieu, vous réussirez et vous aurez du succès dans votre vie. Amen. Amen. C'est très bon. Amen, amen. Surtout que j'avais pas la deuxième partie, vous imaginez bien. Waouh. Est-ce qu'ils vous disent pas, ils ont dit qu'ils ont eu des défis, hein. Ils ont dit qu'ils ont dû se serrer la ceinture. Je peux me permettre, mais ils ont aussi pas pris de salaire à un moment donné, ils n'ont pas pu. Ça fait partie du défi, peut-être pour certains, des fois. Mais quoi? Mais quel est le témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait? Waouh! Waouh! C'est pour donner la gloire. Amen. Encore un verset. Celui qui est fidèle en peu de choses, dans Luc 16, 10, est aussi fidèle dans ce qui est important. Celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un est fidèle, déjà dans les petites choses, on pourra lui en donner de plus grandes. Annie nous disait, petit à petit. Alors, est-ce qu'on a commencé par ces petites choses déjà? Où es-tu dans la fidélité que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Où tu en es dans ce que tu as reçu? Tu t'es mis en route ce matin? Hier, avant-hier? Tu vas te mettre en route? Dieu ne veut pas de feignants dans son royaume. Je suis désolée si ça vous heurte. Mais Dieu ne veut pas de feignants. C'est pas comme ça qu'il nous a créés. Il nous a remplis de vigueur, de force. Alors est-ce qu'on veut répondre ce matin à l'appel que Dieu nous donne? Peut-être que tu es là ce matin pour la première fois. Peut-être que tout ça, ça te paraît un peu étrange, tu ne connais pas ce Jésus dont je parle ce matin. Alors j'aimerais simplement vous amener à 2 appels ce matin. Peut-être qu'on peut simplement se mettre dans la présence de Dieu, fermer nos yeux. J'aimerais faire ce premier appel pour toi, peut-être qui ne connaît pas Jésus, ce Jésus dont j'ai parlé ce matin, ce Jésus qui te donne tout. Est-ce que tu voudrais le rencontrer ce matin? Est-ce que tu voudrais goûter à ce qui a été dit ce matin? Alors si c'est le cas, j'aimerais, si chacun peut simplement fermer ses yeux par respect pour ceux qui sont autour. Toi qui as envie de rencontrer Jésus ce matin, lève ta main comme un engagement, comme une preuve que tu veux et tu décides de le suivre ce matin. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alors on va faire cette prière. Seigneur, je réalise que je suis un pécheur et que tu es mort pour moi sur cette croix. Je te demande pardon pour les péchés qui sont dans ma vie. Et je veux choisir de me soumettre à toi, Jésus. Viens habiter dans mon cœur, dans mon esprit.
Et je déclare que je décide que tu sois le Seigneur de ma vie et mon sauveur personnel. Je décide de te donner ma vie. Viens me remplir de ta présence. Dirige mon cœur. Ce matin, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à la fin de la célébration à aller vers le poste de prière si tu as besoin de pouvoir encore avoir quelqu'un qui prie pour toi, pour ce qui est devant toi. J'aimerais faire un deuxième appel pour nous tous en tant qu'Église Vie. Parce que ce message, il n'est pas juste pour quelques personnes, il est pour nous tous. Moi, inclus. C'est pas parce que je l'apporte qu'il ne me concerne pas. Voulons-nous choisir ce matin d'être une église à contresens du monde? Une église qui interpelle le monde, qui se réjouit. Une église qui donne envie. Une église qui se souvient de ce que Jésus a fait et fait encore. Une église qui est reconnaissante parce qu'elle sait ce qu'elle vit et elle vit ce Dieu qui tient ses promesses et qui sont oui et amen. Alors, si tu veux vivre cette réalité, je vais te demander de te lever à ta place. Comme signe d'engagement. Pas d'engagement vis-à-vis de moi, ou de pasteur Luc, ou qui que ce soit. D'engagement vis-à-vis de ton Dieu. Mais qu'on puisse prendre cet engagement ensemble pour ceux qui seront debout, qui se tiennent debout. Et l'équipe louange va nous prendre le chant, le réveil dans cette génération. Ce chant déclare des mots. J'aimerais qu'on ne soit pas juste dans une attitude de chanter un beau chant ce matin, mais que nos bouches, rappelez que nos lèvres disent ce qu'il y a dans nos cœurs, l'abondance de nos cœurs, mais que notre bouche déclare ce matin. Ce chant dit: nous sommes assemblés, assoiffés de ta présence, ensemble en mission sur cette terre entière. Nous irons porter ton chant dans chaque nation. Vous savez que c'est pas ici qu'on porte du fruit, mais c'est dehors. Prêt à tout donner. Ton Église se lève. Nous croyons, nous verrons le réveil dans cette génération. Vous avez envie de voir ce réveil dans votre génération? Nous cherchons, nous prions. Toi, tu répands la rédemption. Tu t'es offert pour le monde sans détour. Entends le chant des cœurs qui t'adorent en retour. Est-ce que ton cœur peut adorer ce Dieu que nous parlons? Nous sommes assemblés, courbés là devant toi, le cœur repentant. Le cœur repentant. Que ton règne vienne. Que les peuples chantent. Que les eaux reprennent vie. Alléluia. Que grandisse la louange pour le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin et déclarer ces paroles sincèrement, avec un cœur rempli de reconnaissance ce matin? Alléluia. Iront porter ton chant dans chaque
J'entends le chant des cœurs qui t'adorent en retour. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci parce que tu es celui qui règne. Merci parce qu'on veut avoir notre foi ferme en toi, Seigneur. On veut avoir notre foi ferme en toi pour déclarer que tu es celui qui amène le réveil, que tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Seigneur, on veut croire encore ce matin, Seigneur, que tu tiens tes promesses et tu nous aides, Seigneur, à marcher dedans et à être reconnaissant, Seigneur. À reconnaître que tu es là à travers de nous, Seigneur, à te reconnaître dans toutes nos actions, Seigneur, de reconnaître, Seigneur, dans toutes choses que tu fais pour nous, Seigneur. On veut vraiment déclarer encore Jésus, ton nom Jésus qui est là, ta présence qui est là. Nous te louons, nous te célébrons encore ce matin. Viens prendre la place, Seigneur. Seigneur, nous te cherchons, nous prions, nous demandons que tu puisses venir encore. Nous voulons te reconnaître encore, que ta présence est là au travers de nous, que tu nous utilises encore jour après jour pour ton royaume, Jésus. Viens encore prendre toute la place. Seigneur, merci pour toutes ces choses qui ont été déposées ce matin, Seigneur, toutes ces semences qui ont été déposées, Seigneur. On veut vraiment les poser, Seigneur, et qu'elles puissent être enracinées, dans les cœurs. Que tu viennes, Seigneur, poser ta main sur ces semences, poser ta vie sur ces semences, pour qu'elles puissent continuer à grandir et à être nourries pour ton royaume. Que nous puissions voir encore ton royaume grandir et le reconnaître encore, qui avance et qui est en mouvement encore et encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans cette même direction, on veut continuer avec ce temps de Sainte Seine. On veut continuer à reconnaître qui est Jésus, à reconnaître vraiment sa présence. Et je vais inviter Israël à venir pour partager pour ce temps de Sainte Seine. Parce qu'on veut vraiment rester dans cette attitude de dire qu'on reconnaît qui il est. On veut reconnaître ce qu'il a fait pour nos vies. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que vous avez été attentifs, touchés, bénis par le message que nous avons eu ce matin. Quand j'ai voulu préparer cette Sainte Seine, avant ce moment de préparation, j'ai demandé à Ben quel était le thème d'aujourd'hui. Et j'ai été conduit, tout comme Rachel, sur la reconnaissance. Vous savez ce que Jésus a fait à la croix? Je pense que j'ai même pas besoin de vous poser la question. Dans cette pièce, personne n'aurait pu le faire. Il s'est sacrifié pour des inconnus, parce qu'on ne le connaissait même pas. On n'existait même pas quand il s'est sacrifié pour nous à la croix. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine, on veut se rappeler aussi de ce sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Je vais vous lire un verset qui est dans Ésaïe 53 au verset 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. C'est par le fait qu'il s'est sacrifié pour nous qu'aujourd'hui nous sommes guéris. Comme l'a dit Rachel, on est le 30 novembre. Dans 30 jours, peut-être 31, l'année est terminée. Et je pense que on a commencé cette année avec des objectifs. On a commencé cette année avec des défis personnels, individuels. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu as pu réaliser ce que tu voulais réaliser. Mais il y a une chose qui nous est tous commun, c'est qu'on est en vie. On est en vie, beaucoup se sont endormis en janvier et n'ont pas vu février. Toi, tu as pu voir tous ces mois et nous sommes au mois de novembre. Ce matin, lorsque tu prends ta Sainte Seine, sois reconnaissant envers ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si tu n'as pas pu toucher ce que tu voulais toucher, rappelle-toi que tu es en vie. À l'entrée, on vous a remis un petit paquet avec le pain et le jus de raisin. Avant de prendre cela, fais une prière, remercie le Seigneur, sois reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse.
chasser en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard, lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie. Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes, à en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. 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 La mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi.
tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, fragrance ouverte. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui diriges nos vies, Seigneur. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous garde encore, Seigneur. Seigneur, c'est ton sacrifice sur cette croix qui nous a libérés, Seigneur, du royaume de la mort pour nous ramener au royaume de la vie. Et par ce sacrifice à la croix que tu as fait et que nous reconnaissons maintenant, tu nous as libérés et tu nous amènes dans une vie nouvelle, dans une vie de racheté, dans une vie qui nous sort pour nous amener à des choses bonnes, à marcher pleinement dans tes œuvres, Seigneur, à marcher pleinement dans ce que toi tu veux, mais plus dépendamment de ce que la mort, mais dépendant de ce que la vie dit, de ce que la parole dit. Merci pour ça, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas de mot qui peut décrire à quel point nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous, de comment nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as offerte. Alléluia. Amen. Amen. Dans cette même attitude de reconnaissance, on veut pouvoir amener nos dîmes et nos offrandes. J'avais comme passage Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui, mais pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. À lui soit toute chose. On veut se rappeler que tout ce qu'on a reçu, c'est par lui. Comme Pasteur Rachel l'a dit tout à l'heure. Tout ce qu'on a reçu, c'est par lui qu'on l'a reçu. C'est par lui qu'on l'a pu avoir. Quelle grâce! C'est par sa grâce qu'on a pu avoir toutes ces choses. Et c'est à lui qu'on veut les rendre aussi. C'est pour lui qu'on veut rendre ça. On veut lui rendre toutes choses parce qu'elles sont à lui et elles lui appartiennent. Et quand on vient poser nos dîmes et nos offrandes, c'est dans cette attitude-là où on dit « Seigneur, merci pour ta grâce d'avoir pu amener, de m'avoir pu permettre de recevoir des finances, de recevoir des biens. Seigneur, je veux aussi pouvoir être reconnaissant en te disant « Je veux te rendre. Je veux te rendre aussi mes dîmes et mes offrandes. Je veux rendre cette part qui t'appartient. Je veux rendre ces 10% qui t'appartiennent. Ces 10% qui te reviennent. Pour montrer ma reconnaissance, comme cette offrande et cette dîme de reconnaissance. Quand on parle de cette dîme, c'est cette 10% qui lui revient. Et quand on parle de cette offrande, c'est de dire, je veux faire une offrande de reconnaissance. Une offrande où je lui rends. Ou cette offrande où je veux montrer encore à quel point je suis heureux et je suis joyeux qu'il ait pu me donner les choses. Qu'il ait pu me donner de l'argent. Qu'il ait pu me donner des biens. Et je veux lui rendre et lui faire cette offrande pour lui remettre ça. On a aussi cette offrande spéciale pour les Bibles. Cette offrande spéciale, c'est pour qu'on puisse acheter ces 1000 Bibles. Ces 1000 Bibles qu'on veut donner pour partager la parole de Dieu. Pour pouvoir reconnaître Jésus autour de nous. Pour pouvoir accompagner de ressources. Quand nous partageons l'évangile, on veut accompagner de ces ressources qu'est la parole de Dieu, la plus grande des ressources. Et c'est pour ça qu'on fait une offrande spéciale pour ça, pour qu'on puisse partager encore la parole de Dieu et qu'on puisse voir son royaume grandir. Et quand on sème dans cette boîte, ça veut dire qu'on sème pour le royaume de Dieu. On sème pour que le royaume de Dieu se propage et se grandisse. Amen. Donc on a les boîtes des offrandes qui sont juste là, la boîte d'offrandes pour les Bibles. Et vous pouvez payer par carte juste là. Et on va prendre le chant.
On veut te rendre la gloire encore pour toutes ces célébrations qu'on a pu passer, Seigneur. On te rend toutes choses maintenant, Seigneur. Tu es celui qui règne, tu es celui qui dirige. Et encore merci, on veut être reconnaissant pour ça. Amen. Partez pas trop vite. On a les annonces qui vont arriver. Mais avant les annonces, j'ai une annonce un peu spéciale, dans le sens où ces derniers temps, avec l'équipe des responsables, on a remarqué que nous démarrons la célébration à 10h avec seulement 20 à 30 personnes dans la salle. Et comment avoir un cœur pas attristé de voir ça? Parce qu'on finit la célébration avec 150 personnes, mais on commence avec 20-30 personnes à 10h. Et en fait, ça attriste nos cœurs dans le sens où la louange a une importance. La louange est comme un temps de préparation pour vivre ce qu'on a à vivre juste derrière, pour vivre ce temps de prédication, ce temps de partage qu'on va avoir. Et elle a une importance clé qui est là. Et une importance où on veut vraiment déclarer que ce temps de louange est un moment où vraiment on peut permettre de disposer nos cœurs. Et même dans le sens où la louange se prépare, la louange prie, l'équipe louange prie pour cette célébration, prie pour que cette louange nous amène dans ce temps. Mais quand il commence la louange, on n'est que 20-30. J'aimerais rappeler, le culte démarre, la célébration démarre à 10h. Essayez d'être ponctuel. C'est tellement important. Pour nous qui préparons cette célébration, pour nous c'est tellement important. Et on a besoin de voir que vous avez soif déjà de venir pour l'adoration. Pas seulement pour le message, mais vraiment pouvoir vivre ce culte ensemble dès 10h. Amen. Voilà, on va lancer la vidéo pour les annonces. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne célébration et voici les annonces de ce dimanche. Tout d'abord, le 6 décembre, il y a notre rencontre Fidèle. Fidèle, c'est une rencontre pour les femmes de tout âge. Alors, quel que soit ton âge, si tu es une femme, on t'attend. Ensuite, le 13 décembre, il y a la sortie évangélisation. Cette fois-ci, c'est une sortie assez spéciale parce qu'on ira distribuer des invitations pour le concert qui se passera le 20 décembre à l'église. Et pour finir, le 21 décembre, c'est la fête de Noël de l'église. Alors, on t'attend pour vraiment passer du bon temps ensemble et célébrer le nom de Jésus. Je vous souhaite un bon dimanche et soyez bénis!